Assalamu alaikum. Ok, aujourd'hui on va parler du canal parallèle. Alors c'est quelque chose qui, au début je pensais que c'était quelque chose de très rare, mais en fait c'est pas rare du tout, du tout. C'est quelque chose qui se produit vraiment super souvent. Une espèce de canal parallèle dans lequel le prix rebondit finalement. Il touche le haut de la parallèle, ensuite il rebondit, il retouche le bas de la parallèle, et puis c'est comme s'il était un peu bloqué entre ces deux lignes de tendance parallèles finalement, et elles sont réellement parallèles. C'est pas, c'est pas de l'à peu près, c'est vraiment hallucinant. Il y a même un outil qui s'appelle, moi je l'appelle l'outil parallèle, hein, le Parallel Tool, que je vous montrerai Inch'Allah tout à l'heure sur TradingView, parce que en fait ça se produit très 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 souvent. Alors, on va commencer Inch'Allah. L'outil, il faut savoir que si vous avez une parallèle comme ça, d'accord, comme dans le premier schéma, en général, si c'est descendant, le prix aura tendance à casser vers le haut. C'est juste des probabilités. C'est pas 100%, mais dans la grande majorité des cas, les parallèles descendantes, c'est des prix qui vont casser vers le haut. D'accord? Le seul truc, c'est qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils cassent. Rappelez-vous, les lignes de tendance, elles s'affaiblissent à chaque fois qu'on tape dessus. Donc ici, si vous voyez que c'est une ligne, un canal parallèle descendant plus les lignes qui tapent, j'ai envie de vous dire, à un moment, ça va casser vers le haut. Les canaux horizontaux, on ne sait pas. On ne sait pas, des fois ça casse vers le haut, des fois ça casse vers le bas. Il n'y a pas vraiment de parallèle, de probabilité par rapport à ça, où on dit ça casse plus d'un côté ou de l'autre. Les canaux montants, eh bien, eux, ils cassent vers le bas. Dans les figures, c'est souvent le contraire. Quand la figure elle descend, quand le canal parallèle est descendant, le prix sort par le haut. Et quand le canal parallèle est montant, le prix sort par le bas. En général, dans la grande majorité des cas. Alors, on va étudier ça. Alors, oui, j'ai oublié de le dire, mais cette présentation n'est pas un conseil financier ou religieux, bien entendu. D'accord? Ça, c'est juste des probabilités, c'est des cours que j'ai fait moi-même. Je vous dis juste ce qui a marché pour moi. D'accord? Alors, le canal parallèle. Le prix agit tel un ballon et est censé rebondir sur le paroi jusqu'à ce qu'une des deux lignes cède. Le prix dépasse le canal vers le haut ou vers le bas. D'accord? Donc imaginez un ballon, ça rebondit. Un canal parallèle montant aura tendance à céder vers le bas, un canal parallèle descendant aura tendance à céder vers le haut, et on a dit qu'un canal parallèle plat ou horizontal peut céder vers le haut ou vers le bas. Donc là, du coup, on n'essaye même pas de... Alors, voilà à quoi ça ressemble en réalité. En réalité, tu vois, tu as on va dire, tu as le haut du canal, d'accord? Donc, on voit très bien, je vais essayer de vous prendre le dessin, j'espère que ça... Voilà. On voit ici, ici, à la limite ici aussi, que effectivement le prix à chaque fois, tu vois, il touche, il revient, et hop, là ici, c'est parti, hop, et il fait la même chose, tu vois, donc c'est une parallèle, d'accord, on les voit ici, d'accord, on se dit que là, on va voir si vous avez bien compris, le prix, finalement, quand il va quitter cette parallèle, quand la parallèle va céder, est-ce qu'il va céder, le prix risque d'aller vers le haut ou vers le bas? Vers le haut, parce que c'est une parallèle descendante, d'accord? Et ce qu'il y a d'intéressant dans l'outil de la parallèle, là, dont on va parler, c'est qu'il y a aussi la ligne du milieu. J'aurais dû la faire dans une autre couleur. Mais la ligne du milieu ici, d'accord? Elle agit aussi comme une espèce de mini parallèle, c'est-à-dire que on voit aussi que les prix, le prix est rejeté. Donc c'est pas exactement, tu vois, t'as pas genre juste une parallèle et ça fait comme ça. Non, il y a aussi une espèce de ligne médiane dans lequel, des fois, ça fait ça, tu vois. Il y a aussi d'autres lignes de tendance qui peuvent venir d'avant, tu vois, qui vont pouvoir venir compliquer le truc. Donc,
c'est pour ça que c'est pas juste ah tiens, il y a 2 parallèles, super, le prix va juste faire ça. Non, et s'il y a une ligne de tendance, par exemple, qui vient, bah, effectivement, elle va jouer son rôle ici. Des fois, ça va se croiser, tu vois, avec 2 indicateurs. Donc, ligne de tendance plus le bas de la ligne parallèle. Donc, tu as plein de choses qui vont rentrer en compte. D'accord? J'espère que ça fait du sens. En tout cas, ces lignes parallèles, ben, c'est vraiment une extension des lignes de tendance qu'on a vues. Il faut vraiment s'entraîner. Il faut vraiment développer, tu sais, regarder des trucs et commencer à tracer. Vous inquiétez pas, tout ce que vous tracez, vous pouvez l'effacer. Et c'est super, super important de s'entraîner, en fait. Parce que plus vous allez voir ça, et plus ça va être des indicateurs. Alors, vous n'allez jamais prendre ça tout seul, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ça va être un des indicateurs. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Moi, c'est un de mes indicateurs préférés. Allez, je vais dire, c'est peut-être le 2e ou le 3e meilleur indicateur que j'ai. La première, ça va être le bottoming tail. Ça, c'est vraiment super puissant, une bottoming tail. Quand je la vois, je suis super content. Si en plus, il y a des indicateurs en plus, que ça, enfin là, s'il y a une ligne de tendance qui vient aussi se juxtaposer à ça, comme je vous ai montré sur le trade de ICF, ou le bas d'une parallèle, ou des choses comme ça, c'est parfait. Mais les parallèles, vous allez halluciner, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est pas exagéré du tout le diagramme, hein, j'ai pris ça sur Internet, mais c'est comme ça que c'est en vrai, quoi. Je vais vous montrer. Alors, c'est parti. Donc ça, c'est une action, tu vois, et regarde, elle est descendue comme ça, et ça fait une parallèle. Alors, est-ce que je la trade, celle-là? Non, parce qu'on verra plus tard qu'en fait, c'est un bear flag. Donc, autant, tu vois, quand ça descend ici, alors, 2 choses. Déjà, c'est une parallèle comment? Montante. On est d'accord? Donc, parallèle montante, ça veut dire forcément que, d'après les probabilités, ben, tôt ou tard, ça va casser vers le bas. Mais en plus, j'ai une autre chose. C'est un truc qui s'appelle un bear flag. Et un bear flag, on va le voir, vous inquiétez pas, c'est aussi un indicateur qui va prédire quelque chose de descendant. Donc j'ai 2 indicateurs, la montée de la parallèle plus le bear flag, on en parlera, qui montre quelque chose de descendant. Donc là, effectivement, je vais pas essayer par exemple d'acheter ici. Non, je vais pas essayer d'acheter ici. Parce que je me dis, non, là, on risque de descendre. Là, le chemin. Donc, je vais pas m'amuser avec cette parallèle. Par contre, on voit quand même que c'est des parallèles très clairs. Parce que regarde, tu as vraiment ici, on dépasse un petit peu. Donc, dans la vie, c'est jamais parfait. Hein. C'est toujours, c'est des prix. Attention, faut pas que. Mais quand même, c'est incroyable. Vous pensez pas que c'est incroyable? Si je ragrandis encore un peu. Ah, pardon. Hop. Hop, toc, voilà. Donc je ragrandis juste pour que vous puissiez voir, mais je trouve ça moi plutôt incroyable finalement. Là ici ça n'a pas touché, mais quand même, je me dis là ici on a dépassé, mais ça reste quand même, tu vois. Et du coup tu te dis mince, comment ça se fait quoi. Regardez ici, je vais vous donner des exemples de parallèles où moi je traderais et des exemples de parallèles où moi j'aurais un petit peu peur. Donc là par exemple, elle est comment la parallèle? Descendante. Est-ce que elle a été cassée avant? Non, pour l'instant elle n'a pas été cassée, d'accord? D'accord. Mais regardez l'historique de la, l'historique de la courbe ici, de l'action, ben c'est en 2019 hein, qu'elle a commencé à trader. Donc j'ai pas assez de data points pour dire ah tiens oui je la traderai celle-là. Celle-là je l'observe, mais on voit que ce qui est intéressant dans cette parallèle, c'est qu'on voit que la ligne médiane ici, comme je vous l'ai dit, elle a son rôle à jouer. Elle a son rôle à jouer. Donc on voit bien que effectivement il y a une espèce de parallèle qui est en train de se créer, super. La ligne médiane qui est en train de jouer son rôle, sachant que la ligne médiane c'est pas une ligne de tendance forte. En général, ce qui est fort, c'est vraiment le haut et le bas de la parallèle.
Donc on sait que, on se dit que si jamais ce stock se met à monter, ben les probabilités, comme c'est une parallèle descendante, c'est que à un moment ou à un autre, ça va faire ça. Mais j'ai pas d'autres indicateurs parce que l'historique ici, j'ai pas assez d'historique, j'ai pas assez de lignes de tendance, donc je veux pas jouer sur ça, d'accord. Alors un autre exemple, ouais, tac, voilà, un autre exemple, c'est ici, donc parallèle descendante, et il faut la remarquer celle-là parce que en fait il y a la ligne bleue qui est une ligne de tendance, et on voit que c'est une ligne de tendance, tu vois, il y a la parallèle ici, voilà, je vais vous la mettre comme ça, tac, et tu vois ici on voit que effectivement il y a, tu vois, un rebond sur les lignes de tendance, et comme ici tu as un croisement entre la ligne médiane, les petits pointillés jaunes là, et la ligne de tendance là, verte bleue là, bah, tu vois, elle s'est enfouie. Donc c'est une parallèle descendante, donc ça casse vers le haut. Mais là, deux indicateurs, bah, ça avait assez de puissance pour sortir le prix de cette parallèle vers le haut. Donc c'est ça qu'il faut essayer de trouver. Donc le jeu, le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de trouver, je vais voir s'il n'y en a pas d'autres, c'est vraiment d'essayer de trouver des parallèles, éventuellement, je ne sais pas s'il y en a, mais juste pour vous montrer l'outil. Donc vous allez ici, là, et ensuite vous avez Parallel Channel, et là, tu vois, tu traces, je sais pas, hein, là je fais un petit peu, j'improvise, mais tu traces, et c'est pas grave si c'est pas parfait hein, au début. Tu ajusteras la parallèle après, mais elle m'a l'air un peu pas mal. J'étais pas sur ce trade, hein, je vous dis ça tout de suite, mais elle m'a l'air pas mal. Donc tu vois, ici tu peux faire en sorte que, tu vois, c'est un peu plus d'une autre couleur, ou moins opaque, ou plus opaque, ou tout ça c'est réglable, hein, c'est toi qui gères. Mais en gros, voilà, j'espère que vous allez voir un peu que effectivement, c'est pas tiré par les cheveux de voir effectivement que là, il y a carrément quelque chose qui fait que le prix, il a une tendance quand même à réagir. Alors tu vois, même si tu as des mèches qui vont un peu dépasser, c'est rien les mèches, hein, c'est jamais ultra parfait. Par contre, là, moi, ça m'inquiète un tout petit peu plus, mais regarde, immédiatement, bougie englobante renversante, boum, elle l'a effacé direct, quoi. Je sais pas si vous voyez, la verte, elle a dépassé ma parallèle, mais boum, la rouge, énorme rouge, quoi, hein, énorme rouge. Et donc, on voit ici que, tu vois, on arrive là, et puis là, malheureusement, on est descendu vers le bas. Donc, tu vois, parallèle descendante, normalement, je vous avais dit que les probabilités devraient aller vers le bas, ouais, mais il y a la réalité aussi du marché. C'est-à-dire qu'il y a, à ce moment-là, alors là, c'était pas le Covid encore, mais s'il y a une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit, c'est cuit, quoi. Donc là, effectivement, il y a aussi l'aspect économique hein, des choses. Donc voilà un petit peu les parallèles. Est-ce que j'avais une autre parallèle, je crois que je voulais vous montrer. Je crois deux autres pour que je vous montre un petit peu. Alors, on voit ici que autant la ligne de tendance du haut, elle est affaiblie, il y a eu plein de sorties. Par contre, celle du bas, plutôt balèze, faut reconnaître. Donc tu vois ici, si tu achètes ici, bien, et tu as vu la ligne du bleu ici, c'est une ligne de tendance. Tu as vu, c'est une ligne de tendance. Ici, je vais la mettre en jaune pour que vous puissiez la voir mieux. Tac. Tu vois, ça, c'est une ligne de tendance. Et effectivement, ici, si tu te dis, tiens, là, j'ai un croisement de deux indicateurs, boum, là, tu mets toutes les chances de ton côté. Et effectivement, boum, quoi. D'accord? Alors, quand est-ce que tu vends? Tu vends ici, hein. Tu vends ici. Tu sais pas si ça va dépasser ou pas. Tu sais rien du tout pour l'instant. En général, tu vois, parallèle montante, ça va aller vers le bas. Donc,
moi, il faut pas essayer de maximiser les gains. Non, faut prendre ton profit et tu t'en vas. C'est tout. Quand tu arrives au-dessus, tu vois bien ici qu'il y a une parallèle, bah, tu vends ici, quoi. Hein, tu vends quand le prix est ici. D'accord? Ça, c'est super important. Tu vas me dire, ouais, mais Hamza, regarde, ça monte après. Non, 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 non. C'est là où on fait la différence entre des spéculateurs, des gens qui juste jouent un peu comme s'ils étaient au casino, et des traders. Les traders, ils prennent juste leurs sous. S'il y a un truc qui fait 10%, ils prennent leurs 10%, et puis si après ça fait 25%, ils se disent « Oh non, j'aurais pas dû prendre ». Non, ils ont sécurisé 10%. C'est comme ça qu'ils arrivent à faire de l'argent. C'est pas en se disant « Ouais, peut-être ça va monter ». Non, 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 non. C'est une ligne, c'est une parallèle quoi, montante. Donc il y a des chances que ça baisse vers le dessous. Donc tu prends jamais de risque quoi. Il y a deux raisons, d'accord? Donc j'espère que ça vous aide un petit peu ce genre d'analyse en vrai quoi. Alors tu vois ici, elle est en train de se faire la parallèle. Alors est-ce que tac, je sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Hop. Tac, je vais juste agrandir un petit peu. Alors, ici, moi, je voulais vous montrer encore, hein, la ligne médiane, là, les pointillés jaunes, ils font leur travail. Mais c'est pas une ligne de tendance aussi forte que ce qui constitue la parallèle, le haut et le bas, quoi. D'accord? Alors, je voulais juste voir ici. Donc, tu vois, si je vois... D'accord. Donc, ici, tu vois, j'ai éventuellement... Ouais. Éventuellement, d'accord. Donc tu vois ici, si... Alors, je prends une ligne de tendance ici, toc. Et là, si je me mettais à me dire, tiens, est-ce que ça va rebondir ou pas, bah, j'essaierais de trouver une autre ligne de tendance, par exemple. Et tu vois là, si, mettons que le prix, il en est là, et il descend, et je me dis, est-ce que ici, il y a une autre ligne de tendance? Ben, ici, je regarde, regardez, hop, tu vois un peu comme... Il y a effectivement des lignes de tendance. Alors, là, moi j'aime bien en plus ces lignes horizontales. Il y en a très 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 souvent. Mais effectivement, bon, c'est de l'à peu près, vous me pardonnerez la mocheté. Mais tu vois, c'est pas grave. C'est ça qui fait que j'aime bien aussi, moi. C'est que, ben, tu peux remesurer, tu peux rebouger les choses comme je fais moi. Et puis voilà, quoi, tu vois, j'ai à peu près ça. Et tu vois, ici, ben, effectivement, j'ai quand même des points qui me disent, effectivement, cette ligne de tendance, elle joue son rôle. Tu vois un peu? Et donc, couplé au bas de la parallèle, ben, je me dis, ouais, c'est peut-être un trade. Et en général, quand tu as deux indicateurs, surtout deux lignes de tendance, le ballon, enfin le prix quoi, le ballon, il rebondit fort. Ça c'est un truc, c'est vraiment quelque chose de très caractéristique quand tu as plusieurs indicateurs. Des fois quand tu as un seul indicateur, ça fait un petit zigouigoui de 0,3%, ça fait rien du tout, et en fait tu te dis mince, est-ce que ça va rebaisser maintenant, qu'est-ce que ça fait? Donc c'est un peu le... Mais là tu vois un vrai rebond quoi, ça c'est ça qui est... Alors par contre où est-ce que je vends? Ben attention hein, j'essaie de trouver soit une ligne de tendance, d'accord, tu vois là j'ai quand même des lignes de tendance qui m'inquiéteraient un petit peu. Je suis pas dans ce trade, hein, mais j'ai quand même des lignes de tendance qui m'inquiètent un tout petit peu. Je vais me mettre dans les bougies journalières, je vais ajuster ici un petit peu. Non, pas vraiment. Pas énorme. Tu vois bien qu'ici, c'est pas un truc où le prix il a vraiment bloqué de fou, quoi. Donc, tu vois, éventuellement, si j'avais peur, bah, je sortirais 50% ici. D'accord? Ouais. Mais ce qui est sûr et certain, par contre, c'est que arrivé ici, moi, je suis sorti, quoi. Je suis sorti, ça veut dire j'ai vendu.
D'accord? Alors oui, tu vas me dire, non, ça va monter peut-être éventuellement un jour. Non, la parallèle, elle est quoi? Elle est montante, les probabilités, elles disent que ça va casser vers le bas. Je suis discipliné, je me fiche de faire le maximum d'argent. Je veux juste faire de l'argent, je veux juste pas en perdre. C'est comme ça en fait qu'on fait. Donc j'espère que ça vous aide un petit peu. Vous voyez aussi que tu as vu la ligne médiane. Alors attends, hop, hop, tac, voilà. Donc tu vois un peu que la ligne, hop, médiane, tac, jaune. Tu vois que la ligne médiane ici, elle joue le rôle. Et c'est un peu un autre indicateur. Tu vois, quand j'ai par exemple un indicateur ici et par contre, pardon, un rebond ici, tu vois, et par contre 3 rebonds ici, je me dis, ah, intéressant, mais voyons voir ce que fait la ligne médiane. Et la ligne médiane, ça m'aide à voir si vraiment c'est une parallèle ou pas. Tu vois, si vraiment c'est une parallèle ou pas. Et ça a l'air effectivement d'être une parallèle. Tu vois bien que quand on est sur ça, tout ça, c'est des... On voit bien que la ligne médiane ici, elle résiste, elle fait son rôle, quoi. Hein, elle résiste et elle soutient le prix. D'accord? Donc j'espère que ça vous aide un petit peu, mais en gros, les lignes parallèles, vous allez les trouver partout. Ah oui, tiens, je voulais vous montrer. Alors, c'est quoi? C'est Walmart, ça? Je sais pas si j'ai des parallèles là-dedans. Ah si. Ah si, j'avais trouvé une ligne parallèle ici. Un canal parallèle, pardon. Hop. Alors, tac. Pardon. Je me ferai un peu les... Alors, tu vois, Walmart, effectivement, j'ai hésité ici. Hein. J'ai vraiment hésité, je me souviens, et j'ai pas acheté. Parce que j'avais pas assez d'indicateurs. Et tu vois, donc je parle de ce point-là, d'accord? Tu vois, c'était super risqué. Donc, tu vois, je vais te dire, cette partie n'existait pas, d'accord? J'étais à peu près là, d'accord? Donc, moi, j'étais à peu près là, à ce moment-là, ok? Donc, je savais pas ce qui allait se passer après. Donc, je voyais que ça baisse. Je me disais, on dirait qu'il y a... Alors, ici, j'avais plein de points. Tu vois, ici, j'avais plein de points ici. Donc, je savais qu'il y avait une ligne de tendance là. Et je me suis dit, on dirait qu'il y a des rebonds ici. Alors, au début, j'avais fait une parallèle juste de là à là. Mais comme le prix a dépassé ici, j'ai dit, attends. Et si c'était une parallèle? Donc, du coup, j'ai mis la ligne médiane sur ces rebonds-là. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà, la parallèle devrait s'arrêter là. Et ici, j'avais pas d'autres indicateurs super puissants. Donc, j'ai flippé et j'ai pas pris. Et alors, est-ce que j'ai eu tort? Alors, la preuve, c'est que oui, ça a explosé juste après. Mais c'est aussi pour vous montrer qu'en fait, il y a plein de trades que tu vas pas prendre. Parce que tu es calme et discipliné. Il y a plein de trades où tu dis non, je suis pas rassuré. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut surtout pas essayer de te dire ah, parallèle et paniquer tout de suite. Non, tu te rappelles, c'est une parallèle montante. Donc ce qui passait dans ma tête, moi, à ce moment-là, je disais attends, parallèle montante, ça peut casser vers le bas. Et si ici, ça me faisait ça. Tu vois, c'est ça que je me disais moi à ce moment-là, parce que j'avais pas vraiment de forte ligne de tendance où je me disais ah tiens, super, j'ai une grosse ligne de tendance aussi qui se croise ici, donc j'ai pas pris le trade. Et jusqu'aujourd'hui, je te dis, j'ai raison. Je préfère ne pas prendre des trades ou de prendre des trades où je dors pas la nuit. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu, voilà, les lignes parallèles, ça fonctionne. Mais c'est pas parce que vous en voyez une qu'il faut tout de suite lui sauter dessus. Il faut combiner ça avec plein de choses. Ça va vraiment vous apprendre à tracer des lignes de tendance. Hein. Donc, alors, on va aussi revisiter ICF. Donc, ICF, si vous vous souvenez, c'était quand on a parlé des bottoming tails. Vous vous rappelez le bottoming tail, hein? Donc ici, là, cette mèche un petit peu qui ressemble à... Cette bougie, pardon, qui ressemble à un marteau, avec une mèche de plus de 50%, le plus bas depuis au moins... 30, 50, 60 bougies, hein, le plus bas, et qu'elle ferme, la bougie ferme
donc le corps de la bougie ferme dans la partie supérieure la dernière 25%, le dernier quart de la bougie. Donc tout ça, ça nous avait... À l'époque, il y avait juste une bougie ici. Je vous avais dit, ben, tiens ça, moi j'ai envie de prendre le trade. Donc j'avais pris le trade. J'avais remarqué qu'en plus il y avait des lignes de tendance. Hein. On voyait que le prix était rejeté ici, si vous vous rappelez. Alors il y a une raison hein, pourquoi je vous dis ça, c'est que en plus il y a une parallèle. Donc je vais vous montrer ça. Donc il y avait une petite ligne de tendance, mais la plus grosse ligne de tendance, hein, c'était vraiment celle-ci, quoi. On voyait à chaque fois le prix était vraiment rejeté. Donc si aujourd'hui on se dit tiens, est-ce qu'il y a une parallèle? Parce que moi maintenant le challenge ça va être de dire oui mais où est-ce que je sors? D'accord? Donc il y a tu vois le premier truc c'était la ligne violette. Je ne suis pas sorti pour la simple et bonne raison que vraiment quand tu vois un bottoming tail, c'est pas un petit truc comme ça, quoi. C'est en général, ça va être le plus bas pendant une grosse période donnée puisque c'est vraiment, ça marque un bas temporaire mais conséquent, d'accord. Donc pour moi, cette première résistance violette, là je vais la mettre peut-être en jaune pour vous, voilà. Donc, hop. Ben, tu vois, on voit effectivement que le prix rebondit, hein. Ici, pas de souci, on le voit. Tu vois, ici, on voit que le prix est rejeté, pas de souci. Mais pour moi, c'était pas assez parce que vraiment la bottoming tail, donc ici, là, c'était pour moi une bottoming tail, c'est pas un truc juste ça fait ça et ça repart, quoi. Non, non, non. En général, c'est vraiment le bas, c'est vraiment un grand bas. D'accord, donc j'ai dit non, je vends pas ici, tu vois, j'ai pas vendu, donc j'ai eu raison, ça continue à augmenter. Alors, on va voir s'il n'y a pas en plus de ça, une ligne parallèle qu'on peut tracer. Alors les lignes parallèles, vous allez les tracer, vraiment si vous avez l'œil, vous allez pouvoir les tracer, je dirais, une fois sur deux. Une fois sur deux, vous allez trouver des lignes parallèles à tracer. C'est aussi fréquent que ça. C'est vraiment aussi fréquent que ça, d'accord? Alors, donc, je vais vous montrer ça. Donc, je vais juste rapetisser un petit peu. Tac. Et on va dire, tiens, je sais pas si, je vais peut-être effacer les petites croix, les petites flèches là. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on va voir si on peut tracer une parallèle, un canal parallèle ou des lignes parallèles. Donc on avait déjà tracé, nous, une bande jaune, une ligne de tendance jaune ici, hein, sur laquelle on s'était appuyé pour dire, tiens, bottoming tail plus ligne de tendance jaune, il y a de grandes chances que ça rebondisse, et on a eu raison. Maintenant, suppose que je me dise, tiens, bah, je vais tracer, donc tu vois, c'est ici, hein, encore une fois, parallèle channel. Suppose que je me dis, tiens, je vais tracer une parallèle, tac, et je trace, et je trace, et je trace. Et là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a l'air quand même d'avoir des parallèles. Donc, si on regarde les lignes, la ligne médiane, la ligne du milieu, ben, on voit que la ligne médiane, elle est ici, tu vois, elle rejette le prix. On voit ici que le prix est rejeté. On voit qu'elle fait vraiment son travail, même si ça dépasse un petit peu, hein. Donc, quelque chose me dit que c'est vraiment une parallèle, ça. D'accord? Quelque chose me dit que c'est vraiment une parallèle. Alors, maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que je sors, du coup, ici ou pas? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que je sors ici ou pas? Est-ce que je vends? Ben, si je veux jouer la sécurité absolue, oui, je vends. D'accord? Maintenant, il y a autre chose. Donc on va regarder un peu les indicateurs. Il y a le fait que c'est une parallèle comment? Montante ou descendante? Donc tôt ou tard, elle va descendre. Oui. Mais ça, c'est une question qu'il fallait plutôt se poser ici. D'accord? Et auquel cas, moi, j'ai acheté de toute façon. Parce que il y avait beaucoup plus de probabilité que ça rebondisse, puisque j'ai une ligne de tendance super puissante avec une bottoming tail. D'accord? C'est-à-dire que les probabilités pour que ça rebondisse sur cette parallèle avec la bottoming tail étaient beaucoup plus grandes que le fait que un canal parallèle montant devrait
cassé vers le bas. Donc effectivement, je suis rentré dans la trade. Donc c'est pas parce qu'un canal parallèle montant existe qu'on doit se dire non, on va surtout pas acheter en bas. Non, ça dépend si c'est combiné avec plusieurs indicateurs. D'accord, c'est toujours du plus et du moins. On doit toujours prendre une décision sur voilà, du plus et du moins. Maintenant, sur la question de est-ce que je sors ici ou pas, ben là où on est là, ben moi, comme j'investis des micro-sommes, des petites sommes que je peux me permettre de perdre, déjà, je suis pas stressé. Je réfléchis non émotionnellement, je réfléchis d'une manière raisonnée. Je me dis, tiens, et si effectivement c'est une parallèle? Donc je me dis, elle a encore de l'espace. Hein, je me dis, il y a encore un petit peu d'espace. Elle peut effectivement monter éventuellement au maximum jusqu'ici. D'accord? Ça, c'est vraiment au maximum. D'accord? Alors, est-ce que je vais faire ça? Hein, pour moi, pour l'instant, je vais tenter. Vous allez voir dans les prochains cours, je vous donnerai un suivi de ce trade. Pour moi, je vais tenter. Pourquoi? Grâce à la bottoming tail. La bottoming tail, c'est tellement puissant, un indicateur puissant qui indique le bas, que en fait, il faut compter à ce que ça dure un petit peu. C'est pas un bas tout petit, microscopique. Non, c'est un bas qui risque de durer un peu. Et à cause de ça, ben je vais rester dans le trade. À cause de ça. D'accord? Si j'avais pas de bottoming tail, je serais vraiment sorti ici. Parce que pour moi, c'est une ligne médian et on le voit ici. La ligne médian, ben, elle est, il faut respecter la ligne médian. On le voit ici que la ligne médian, elle a joué son rôle de rejet du prix. D'accord? Mais ici, comme j'ai une bottoming tail, eh ben, je vais vraiment, tu sais, donc, si c'est le bas d'une parallèle plus une bottoming tail, tu as tellement de puissance d'explosion, si tu veux, du prix, que tout ça me donne, moi, plutôt l'impression que les choses vont continuer un petit peu, donc je vais perdurer. Alors, vous, ce que vous allez faire, si vous voyez ce genre de choses, tu as vu, là, on rentre dans le technique, là, mais là, je pense que vous comprenez. Si vous n'avez pas raté un cours, normalement, vous comprenez bien les choses, là. Mais tu vois, dans ce que tu veux faire, c'est que tu veux te dire, bon, si jamais, mettons, tu as mis 100 $, ben, l'idée, tu te rappelles, c'est toujours de te dire, je vais peut-être sur les 100 $, suivant le broker, hein, la plateforme que tu utilises pour trader, ben, peut-être que ici, ils vont te permettre, eux, de vendre, par exemple, 50. Tu vois, la moitié. Comme ça, je prends des profits, mettons. D'accord? Et si jamais comme ça rebaisse, bon bah c'est cool, je peux revendre le reste. Ou alors si jamais ça continue, bon bah les autres 50, au moins je me prends un plus gros profit. Donc tu peux toujours échelonner ce genre de revente, d'accord? Mais en gros, j'espère que ça fait du sens. C'est-à-dire que moi je vais rester parce que j'ai l'air d'avoir découvert une parallèle et que donc, bon, la ligne médian, on avait dit que c'était pas non plus une ligne de tendance super balèze, hein. On voit que on la dépasse souvent, hein, dans le prix, d'accord? Alors que la ligne du bas, vous voyez qu'elle est beaucoup plus puissante quand même. C'est pas la même chose. Donc ça c'est un point à voir, à garder en tête, Inch'Allah. Donc voilà, c'est comme ça que je prends un petit peu des décisions. Alors tu vois, ça varie. L'autre point aussi que je voulais vous dire, c'est que j'aurais peut-être pas pris ce trade-là, peut-être, si la courbe ici, elle n'était pas aussi violemment chutante. Si la courbe, elle est genre, tu sais, ça descend comme ça, c'est comme un ballon. Ben, ça aura plus de chances de faire comme ça en rebondissant. Alors que si elle descend effectivement comme ça aura plus de chances de faire comme ça pour le rebondissement. Donc l'angle ici, pour moi, il est super intéressant. Il est vraiment super intéressant. Donc c'est là en fait où les choses elles font peur. C'est quand les choses elles crachent comme ça, bah, les gens en général ils ont super peur. Ils se disent oh là là, ça va continuer ça. Non, pas du tout. Si tu as vu qu'il y avait une ligne de tendance, il y a de grandes chances que ça fasse ce que ça devrait faire. D'accord? Après, je peux me tromper. Je suis aussi un étudiant, hein, du trading comme vous. Mais voilà, moi avec les indicateurs,
et la méthode super simple que j'ai appris, ben, pour moi, je continue. Parce qu'il y a plus de raisons de continuer que de vendre. Et encore une fois, je mets pas toute l'épargne de la famille dans ce trade. Loin de là. Donc, pour moi, voilà, c'est même pas émotionnel. C'est pas de la visiter, c'est rien du tout. C'est juste vraiment par rapport à la bottoming tail. En général, ça montre le bas qui va durer. C'est un bas qui va en général durer. Donc pour moi, c'est assez intéressant de continuer là en ce moment, surtout que maintenant qu'il y a une parallèle, je me dis ligne de tendance pas super trop forte, etc. etc. Alors, est-ce que ça peut faire... tiens, bonne question, je pense. Est-ce que ça peut faire boom et boom? Oui. Des fois, vous allez voir que le prix, le rebond, pour avoir encore plus d'énergie, il va revenir chercher de l'énergie sur la ligne de tendance du bas. C'est possible. D'accord, une autre question alors. Est-ce que ça peut faire poum, poum et poum? Ouais, oui, encore heureux. Ça peut, je peux complètement me tromper. Et c'est que des probabilités, c'est pas sûr à 100% tout ce qu'on se dit. C'est-à-dire que pour moi, quand j'analyse les probabilités, j'ai des raisons de penser qu'il y a beaucoup plus de chances que ça monte. Enfin, beaucoup plus de chances. Je dirais 70% de chances que ça monte. Mais après, il y a quand même 30% de chances que ça redescende. Ici, je me dis, ouais, est-ce que c'est une parallèle montante? Est-ce que ça va forcément faire ça? Non, ça peut aussi faire ça. C'est juste une histoire de probabilité. Et d'ailleurs, dans les prochains cours, je vous dirai si j'ai eu tort. On va suivre le truc. D'ailleurs, vous pouvez même savoir sans que je vous montre, puisque de toute façon, je vous montre les dates, je vous montre tout. Donc, vous savez exactement ce qui s'est passé si vous regardez ce cours. Donc voilà, je vous dirai ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai eu raison d'attendre ou pas, ou est-ce que j'aurais dû vendre effectivement maintenant? Suspense, en tout cas, j'espère que ça vous aide et on se dit Inch'Allah au prochain cours. On va encore continuer Inch'Allah et vous avez vu que vraiment il faut s'entraîner, il faut faire des lignes de tendance, il faut tracer des lignes, Il y a des lignes qui sont super fortes, il y a des lignes qui sont pas fortes du tout. Tu vois, rappelez-vous, ça, tu vois la ligne jaune là, effectivement, on a le prix qui rebondit, mais comme la ligne jaune a été, tu sais, on l'a dépassée. Pour moi, elle s'est vachement affaiblie. Donc, quand on revient encore, un dépassement ici, quand on revient ici, pour moi, j'allais pas la compter comme une grosse ligne de tendance. Par contre, la ligne du bas, c'est une grosse ligne de tendance. Il faut trouver ces lignes de tendance, d'accord, et différencier entre les lignes de tendance fortes et faibles. Et finalement, le canal parallèle, c'est juste deux lignes de tendance parallèles. C'est tout ce que c'est, en fait, finalement. Donc voilà. J'espère que ça vous aide, les amis. Dernier point. Allez, je vous embête une dernière minute, pardon. Alors, l'autre truc que je voulais vous montrer, c'était aussi que, tu sais, les canaux parallèles, en fait, on peut les ajuster. Vous allez voir qu'il n'y a pas que une seule parallèle. En général, tu vas pouvoir les ajuster et tu vas pouvoir trouver aussi des choses qui sont pas mauvaises du tout en termes de parallèle aussi. Donc, on n'est pas obligé, tu vois, là j'ai l'air d'avoir une jolie parallèle aussi. On n'est pas, et c'est toujours la ligne médian qui me dit est-ce que j'ai une parallèle ou pas, d'accord? On n'est pas obligé, c'est pas une seule formation parallèle, c'est pas du tout ça, quoi, d'accord? Il y a entre guillemets différentes lignes parallèles. Par contre, moi, pour prendre mes décisions, je prends les dernières, d'accord? Je prends, si le prix il est monté jusque là, je fais que la ligne parallèle elle est ici, quoi, d'accord, puisque j'ai prouvé que la ligne parallèle du bas, elle est celle que je viens de vous montrer. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, hop, voilà. Et celle-ci, tu vois, effectivement, tu vas me dire, mais oui, effectivement, c'est une bonne ligne parallèle ici. C'est une bonne ligne parallèle ici. Oui, mais ça a été dépassé, donc du coup, c'est pas ma favori pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, rappelez-vous. Par contre, on voit que c'est une vraie ligne parallèle parce que regarde, tu vois que la ligne médian ici, elle vient confirmer toutes ces choses. Par contre, voilà, on l'a
dépasser. Donc pour moi, j'en prends pas soin, j'en prends pas compte. Enfin, c'est juste pour vous dire que vous pouvez toujours ajuster. Dans les lignes parallèles, il y a différentes parallèles. Il y a pas, c'est pas juste cette ligne parallèle. Donc des fois, quand vous faites une ligne parallèle, amusez-vous à faire descendre, monter les lignes pour voir si effectivement il y en a d'autres. Tout simplement, hein, c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve ça super passionnant. Et c'est toujours la ligne médian qui me permet de dire, ouais, là, je crois que je tiens quelque chose ou pas. C'est toujours cette ligne médian qui m'aide. Voilà, les amis, allez. J'arrête pour l'instant. Désolé, ça a été un peu long, mais j'espère que ça fait du sens. Oh là là, le diagramme, c'est avec toutes ces flèches et tout. Merci beaucoup. J'espère que vous allez pouvoir vous entraîner, Inch'Allah, à essayer de développer, pratiquer, essayer de développer, voir des lignes parallèles, des lignes de tendance. Jusqu'à ce que, Inch'Allah, vous commencez à les voir de plus en plus. C'est l'œil. Bientôt, vous allez les voir avant de les tracer, bien sûr. Bientôt, vous allez les voir avant de les tracer. Ça va être génialissime, quoi. Entraînez-vous aussi à voir s'il n'y a pas des bottoming tail, s'il n'y a pas des bougies renversantes, des bougies englobantes renversantes, etc., etc. C'est super, super intéressant. D'accord? Yalla, à très vite. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous plaît et un like, au moins pour que, encore une fois, YouTube reconnaisse que ça peut servir à d'autres personnes et qu'ils puissent partager ce cours. N'hésitez pas à partager aussi. À bientôt. Salam alaikum. Bye bye.